C'est l'heure des experts. Europe 1, Nicolas Bouzou pour l'économie, Vincent Hervouette pour l'international. Vincent, je commence avec vous. Bonjour. Bonjour. Frédéric de Klerk, le dernier président blanc de l'Afrique du Sud, est mort hier. Il laisse une vidéo dans laquelle il demande pardon. On va en écouter un petit extrait. Je présente mes excuses sans réserve pour la douleur, la blessure, l'indignité et les dommages que l'apartheid a causés aux Noirs, aux Métis et aux Indiens d'Afrique du Sud. Voilà, ce sont les excuses d'un ancien chef d'État, les excuses d'un homme également. On l'avait un peu oublié, Frédéric de Klerk, Vincent. Hein. Ah oui, c'est le héros passé à la trappe de l'histoire, sitôt sa mission accomplie. C'est l'homme qui a démantelé l'apartheid, liquidé 330 ans de domination blanche et hissé Nelson Mandela au sommet du pouvoir. Ensemble, ils ont eu le prix Nobel de la paix. Mandela est devenu une icône mondiale, alors qu'il n'y a pas un collège au monde, pas une rue en France qui s'appelle Frédéric de Klerk. Hier, Hibernatus a fait sa réapparition alors qu'on apprenait sa disparition. Et dans cette vidéo posthume de quelques minutes, on le retrouve, le visage décharné et l'œil toujours clair. Le testament de ce protestant est une confession. Il présente ses excuses sans réserve pour l'apartheid. Lui, l'homme d'appareil, pur produit de la politique afrikaneur, 25 ans député, un oncle Premier ministre, un père président du Sénat, eh bien, lui raconte sa conversion. C'est le mot qu'il emploie. Il a réalisé un jour que l'apartheid était une erreur, qu'il engendrait un monde moralement injustifiable. Alors, ce n'est pas Black Lives Matter, mais il se repent et on n'en saura pas plus. Il emporte dans la tombe les secrets d'État qu'il avait refusé de livrer à la commission Vérité et Réconciliation qui documentait les crimes commis au temps de l'apartheid et de la lutte armée. À l'époque, Frédéric de Klerk ne se reconnaissait aucune responsabilité personnelle et il niait que l'apartheid soit un crime contre l'humanité. Alors il a été, rappelons-le, le vice-président de Nelson Mandela. Hein. Ah, ça n'a pas duré très longtemps. Au bout de 2 ans, il a claqué la porte en accusant l'ANC et Mandela de ne pas respecter les intérêts de la minorité blanche. C'est la vraie mort politique de Frédéric de Klerk. C'était une sorte de suicide. Ensuite, il s'est retiré dans sa ferme et il a été boycotté. Le pouvoir, les médias ne lui ont jamais pardonné d'avoir osé égratigner la statue de Madiba. En 2012, il a d'ailleurs remis ça en disant que Mandela n'était pas du tout la figure de saint, bienveillante et largement représentée, qu'il était aussi un homme brutal et injuste. Le réquisitoire est d'autant plus iconoclaste que de Klerk est l'homme qui a mis Mandela sur un piédestal. Il a fabriqué le mythe. Quand il est devenu président en 1989, Frédéric de Klerk ne s'est pas contenté de négocier la légalisation du Parti communiste et de l'ANC, le partage du pouvoir en échange du retour de l'Afrique du Sud dans la communauté internationale. Non, il a fait davantage. Il a choisi Mandela comme seul interlocuteur, il l'a fait libérer et il l'a appuyé de toutes ses forces alors que la violence emportait l'Afrique du Sud, 20 000 morts dans les règlements de compte, notamment entre Zoulou et Xhosa. Mandela avait opté jadis pour la violence terroriste. De Klerk le fait passer pour un disciple de Gandhi, l'homme du pardon, le bien incarné. Et grâce à lui, le monde a cru à l'utopie d'une nation arc-en-ciel. Alors il y a maintenant une fondation de Klerk qui se consacre à promouvoir la paix dans les États multicommunautaires. Ben justement parce que ce n'est pas gagné. Affrontements sociaux, criminalité, corruption. L'Afrique du Sud est un des pays les plus violents d'Afrique, où il y a pourtant une forte concurrence. Les 3000 fermiers blancs qui ont été assassinés avec leurs familles en témoignent. Il n'y a plus de racisme institutionnalisé comme l'était l'apartheid, mais ça reste une société très cloisonnée et pas sûr qu'ils soient très nombreux à pleurer Frédéric de Klerk ce matin dans sa communauté. Merci Vincent Hervouette.